Ce voyou avait non seulement insulté ma femme enceinte, mais il l'avait aussi frappée au poing. Après être tombée au sol, elle n'avait plus réussi à se relever. Ensuite, les complices de ce voyou lui avaient donné un coup de pied dans l'abdomen. Puis ils étaient montés dans une voiture et avaient fui la scène. Même si les secours avaient réussi à sauver sa vie, l'enfant qu'elle portait n'avait pas survécu. En entendant tout cela, je suis resté figé un instant. Je me détestais moi-même. En tant que policier, je n'avais pas réussi à la protéger. Mais entre-temps, les 3 voyous avaient déjà été amenés au poste. Ils ne montraient aucun remords. Le chef chauve avait même des paroles arrogantes, disant que son seul regret était de ne pas l'avoir frappé plus fort. Peu après, le directeur de la police est venu à l'hôpital rendre visite à ma femme et m'a informé que les criminels avaient été arrêtés. En apparence, je suis resté calme et impassible, mais à l'intérieur, ma colère était incontrôlable. La nuit, après que ma femme se soit endormie, j'ai pris une décision importante. Je suis retourné discrètement au poste de police. J'ai trouvé une excuse pour faire sortir l'agent de service, puis je me suis dirigé vers les cellules. Je tirais silencieusement tous les rideaux, mais les voyous n'avaient toujours pas compris la gravité de la situation et continuaient de se moquer de moi avec leurs complices. Je me suis approché d'eux. Le chef disait déjà qu'il avait contacté un avocat et qu'il serait libéré dans quelques jours, mais je n'avais aucune intention de le laisser sortir vivant. Je sortis mon arme de service. Je pris un marteau parmi les objets saisis, mais à ce moment-là, il continuait encore ses provocations, pensant que je n'oserais rien faire. Je ne m'attaquais pas à lui immédiatement. Je me dirigeais d'abord vers les 2 autres cellules, car je voulais garder le véritable responsable pour la fin. Puis je revins devant lui et lui dis « Si vous arrivez à me vaincre, je vous laisserai partir. »